Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo méta-analyse de la semaine 9 ou 10, je ne sais plus, de Evolving Sky. J'en ai pas fait la semaine dernière parce que pas trop de motivation, à vrai dire. Mais bon, on va regarder les tops de la semaine et on va commencer avec la Sunday Open. Et puis on va regarder le top 8. Voilà, je pense que maintenant on va se restreindre sur le top 8 parce que sinon bah, ça va durer hyper longtemps. Rien ne nous empêche de regarder s'il y a des trucs spéciaux dans le top 16. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. On a quand même un Français avec Eternatus qui a fait 11ème, donc c'est très bien. Mais bon, allez, regardons le top 8. On a un Zacian, toujours aussi bon comme deck. Hein. C'est incroyablement simple, mais ultra fort comme deck. Bah, comme vous voyez, là, 4, 2, un seul Gouroutan, alors que des fois les gens en jouent 2. Bah, ça marche quand même, hein. Voilà, tout simplement. Donc très très fort comme deck. Voilà, qui a beaucoup de... Enfin, il a du soin, il a une grosse puissance de frappe, enfin... Voilà, vous le connaissez, c'est très fort, hein, Assassin's Zamazenta. Et en plus, c'est un deck qui vaut rien du tout, c'est exceptionnel. Ensuite, il y a il y a un Rapid Strike, pardon, avec Intelion, évidemment, évidemment. Donc un deck très très fort, faut avouer. Voilà, c'est tout, rien d'autre à dire. Alors du coup, qui va vraiment booster ses dommages sur le banc, donc entre le viseur télescopique et Passimian, Quartermac, toujours aussi dur à dire, ouais là il peut taper à 180 du coup le Chifours sur le banc, donc les Nostanfer ils partent, enfin voilà. C'est quand même vachement bien, sachant qu'il a les Lézargus, donc il peut... Enfin... Voilà, il va déglinguer votre banc, le petit Chifours. Sachant que Mew n'est plus là depuis la rota. Voilà. Mais sinon, c'est une version que j'aime bien de Chifours. Le fait de vraiment être ultra agressif sur le banc, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, il y a un autre Zacian Zamazenta qui... bah voilà, on va voir ça. Donc 6ème, qui lui joue 2 Gouroutans. Et puis voilà, ça a l'air d'être une compo qui ressemble aussi pas mal. Et puis voilà. Les compos de Zacian Zamazenta, elles sont extrêmement simples, comme vous le voyez, et puis, bah, elles fonctionnent très bien, quoi, c'est tout, voilà. Donc c'est cool, voilà, rien d'autre à dire. C'est le genre de deck qui a une compo et elle change pas souvent, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a un Lanceurien pour changer, enfin, c'est le premier qu'on voit, mais forcément, bah, comme vous le savez, ce deck est incroyablement fort, et voilà, tout simplement, Lanceurien, donc du coup, qui joue pas de truc pour virer des énergies, s'il y a l'éventail houleux, mais il n'y a pas le maillet écrasant, donc comme quoi ça se respecte un peu, parce que maillet écrasant c'est quand même sacrément chiant, et puis voilà. 3 sentiers blanchim, très forte hein, comme carte, elle est vraiment très très forte. Ensuite dans le top 4, on a un Boreas. Bah c'est cool, c'est génial, c'est trop cool. Ok, donc Boreas, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que faut avouer qu'il n'est pas non plus des masses connues, la VMAX, donc elle a l'avantage de taper que pour de l'incolore, donc on fait absolument ce qu'on veut avec, donc c'est bien. 2 incolores 60, on s'en fout, mais 4 incolores, sachant qu'il y a beaucoup de chance, enfin beaucoup de trucs pour accélérer des énergies, on a les les énergies jumelées là qui mettent 2 incolores, les énergies puissance, les énergies single strike qui se mettent depuis le deck. Faut que je reprenne ma respiration. 120, ce qui est pas ouf. Mais si un stade est en jeu, elle inflige 120 supplémentaires, et ensuite on défausse le dit stade. Donc c'est quand même vachement fort, ça permet de mettre 240, 240 c'est quand même très bon à prendre, et le truc c'est que bien sûr, il y a les énergies single strike qui fait que votre Boreas, il va monter potentiellement à 300, voire plus de dégâts, il a la possibilité de one-shot bah, beaucoup de choses, sachant qu'il y a les énergies puissance, lui il joue pas les énergies jumelées mais ça se comprend, les énergies capture évidemment, bah, le Pokémon tape pour de l'incolore donc ça marche très bien, il a accès au Noctali, Noctali très très fort aussi, ben, comme vous le connaissez, hein, hors du boss, c'est le talent qui fait hors du boss, donc voilà c'est super fort, que 3 stats, mais bon, dans une méta où tout le monde joue des stats dans son deck, et ben, bah, tu mets le tien, tu mets la tour des ténèbres, tu fais son effet si t'en as envie,
tape, vire la tour des ténèbres, il en remettra un, bah c'est pas grave, tu le vireras par l'attaque de Boreas. Donc voilà, très très bien, c'est... Ok, c'est cool, c'est très très cool, parce que j'aime bien Pokémon. Déjà, j'aime bien la 5ème génération, donc bah, j'aime bien Boreas. Voilà, ensuite on a un autre Chifours, à peu près dans la même veine que l'autre qu'on a vu. Et puis voilà, c'est quand même un deck ultra simple, hein. Il va juste attacher manuellement ses énergies à Chifours, c'est tout. Et enfin, il a Roy aussi qui peut marcher, mais voilà. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur Chifours, parce que bah, le deck il est très bien comme il est, hein, voilà. Suicune Ludicolo qui a fait 2ème, très fort, hein. Vraiment ce deck est exceptionnel, toujours avec des super bonbons, mais pas de... Enfin voilà, du coup, avec ce Lombré, le Lombré, pas de Evolving, quoique, pas de Evolving Sky, mais de Vivid Voltage peut-être. Une fois pendant votre tour, si vous avez pioché ce Pokémon de votre deck au début de votre tour, si votre banc n'est pas plein, plutôt que de l'ajouter à votre main, vous pouvez le placer sur le banc, donc c'est quand même vachement fort, ça permet d'avoir... de placer directement le Pokémon, du coup de pas être obligé de faire Nenupio, Lombré, Ludicolo, là vous le mettez et tour d'après vous avez directement Ludicolo sans passer par un super bonbon ou autre, donc c'est pas mal. Bon, une chance sur je ne sais combien de le piocher en début de tour, bon voilà. Sinon voilà, Suicune Ludicolo, très bon deck que j'aime beaucoup, hein, vraiment je trouve très sympa, et puis voilà. Et le premier c'est un Nymphali. Voilà, très très bon deck, hein, vraiment, il fait beaucoup de choses, c'est un deck que j'apprécie, parce que, bah, alors, je viens de le dire, le deck fait beaucoup de choses, donc voilà, c'est cool. Et puis il joue Filali, donc voilà, c'est forcément bien. Donc pour accélérer les énergies plantes, ça marche super bien. L'idée qui pourrait être pas trop mal aussi, c'est de jouer potentiellement le Zacian de Célébration, peut-être, si je crois qu'il fait exactement pareil que Filali, mais pour les énergies psy. Donc l'idée me semble pas trop mauvaise. Je vais recadrer un peu, attention. Et... Ah, ça bloque. Là, ça doit être mieux. Bref, du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à relever? Bah, pas grand-chose, c'est surtout du 3-2, 2-2-2-2, voilà. 2-2-2, bref. Ah, ça joue les mailles écrasants, hein, petite saloperie, mais bon, écoutez, la carte existe, donc pourquoi pas. Éventail houleux aussi. Donc voilà. Gagné, donc Sunday Open gagné par un Nymphali, donc c'est sympa. Ensuite on va avoir la Turtwig Dance Series 1 qui a du cash en guise de pricing, donc c'est pas mal. Je vois qu'il y a 3 lanceriens, on ira juste voir celui qui est le mieux classé, hein, pour être honnête, parce que sinon cette vidéo va être déjà de 1 redondante, 2 trop longue. Chifours avec Sulfura, donc c'est une bonne idée, moi j'aime beaucoup l'idée d'avoir Sulfura avec le Chifours, parce que bah, vous allez défausser vos énergies ténèbres, les mettre, il va falloir les remettre avec vos Sulfura, vous mettez une double énergie, donc 1000 points sur votre Chifours, échange d'énergie et bim, Chifours pour refaire sa deuxième attaque, donc le Gmax Rapid Flow qui en français c'est multi-coup Gmax. Ouais, ça va, normalement j'ai une bonne mémoire, mais bon. On sait-on jamais, mais là ok c'était cool. Donc c'est une version que j'aime bien plutôt que plus simple. Il joue quand même le Passimian, donc toujours aussi utile, hein. Plus 30 sur le banc, ça fait quand même beaucoup de différence, sachant qu'il y a des quick shooting. Voilà, ensuite on a un Zacian. Attendez, je vous ai même pas montré le Suicune Ludicolo qui a fait 8ème. Bah dis donc, voici le Suicune Ludicolo qui a fait 8ème. Voilà. Bon. Je vous le montre vite fonce parce que bah ça se ressemble, hein. Les compos Suicune Ludicolo sont très ressemblantes. Alors là, Zacian Zamazenta qui joue 3 Zamazenta, un peu surprenant mais pourquoi pas. Et du coup un seul Gouroutan, ça se défend, hein, vraiment, il avait peut-être peur de certains match-up. Voilà. Donc ouais, vraiment le Zamazenta il est très très fort, hein. Il n'y a pas à dire, bah pas de dégâts DVmax. Voilà, tout simplement. Puis c'est rigolo de les voir ensemble dans le même deck. Vous imaginez si les GX Tag Team ça avait continué à la place des V, Zamazenta et Zacian GX Tag Team. Incroyable. Ensuite, on va regarder, comme j'ai dit, le lancerien le mieux classé.
Ceci dit, les autres ont peut-être un truc vraiment spécial dans la decklist, mais bon, je n'ai pas envie que cette vidéo fasse 3 quarts d'heure. Donc voilà, et par contre, ce lance-rien le mieux classé a les maillets écrasants. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que cette carte est chiante. Bref, éventail houleux aussi, bah ça reste un... Voilà, lance-rien, c'est fort, c'est très très fort. Et puis l'avantage qu'il a, c'est qu'il est psy, donc les Chifours, il les bouffe. Et puis voilà, et il a la faiblesse ténèbres, mais il n'y a pas de deck ténèbres dans la méta, enfin, il y a potentiellement le Ténéfix, tu peux peut-être affronter un Eternatus de temps en temps, mais ça s'arrêtera là, quoi. Donc voilà, très bon deck, hein, voilà. Il joue aussi les épuisettes, et il joue qu'une seule épuisette de rappel, donc le Zigzaton va pas être trop spammé. Bon, d'un autre côté, est-ce qu'il a vraiment besoin de spam le Zigzaton? Voilà. Ensuite, nous avons Ice Rider featuring Suicune. Oh, il joue le Momartic. Momartic, c'est une très très bonne carte. Quand vous le placez, quand vous le faites évoluer, tout simplement, vous mettez une énergie haut de votre pile de défaut sur l'un de vos Pokémon. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet d'accélérer plusieurs énergies en un tour. Potentiellement 3 à vrai dire en fait. Parce que votre énergie normale du tour, une avec Momartic et une avec Lona, ça permet de faire 3 énergies dans le même tour, donc ça permet à votre Ice Rider d'avoir une énergie déjà de garantie pour le tour d'après, donc c'est pas déconnant. Et puis j'aime bien Momartic, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Et puis je l'ai en gold dans le jeu, et oui, bon il est là que je peux pas les changer, mais bon, force est de constater que ça existe. Donc voilà, quoi d'autre? 2 épisodes de rappel pour spammer les Shady Dealing ou les Quick Shooting, et pour refaire Momartic. J'aime bien l'idée de jouer Momartic, je trouve ça sympa. Éventail houleux, un seul parce que ça serait sympa de foutre à mal un Rapid Strike, ou de toute façon il y a plein de decks qui jouent des énergies spéciales. Sinon voilà, line-up de supporters assez basique, 3-3, 3-3-3-2, et puis voilà, une cape d'endurance pour le Suicune, et puis tout va bien. Et le premier c'est un Voltali, quand même un peu sur le cul, hein, parce que Voltali c'est quand même très très fort. Et puis voilà, c'est tout, rien d'autre à dire. Voltali, très fort. Même si j'avoue que, perso, c'est l'évolution des volis que j'aime le moins, je le trouve pas beau. Mais force est de constater que le Pokémon est fort en lui-même. Donc voilà. De Sarah, étant donné qu'il peut taper pour une énergie grâce au badge élémentaire. Donc c'est... incroyable. C'est littéralement comme si le machin il faisait 200 de dégâts pour une énergie, c'est beaucoup trop fort. Mais pourquoi pas. Sinon, du Inteleon, Quick Shooting, 2 épisodes de rappel, un petit Arachuti, 3 sentiers blanchim parce que évidemment t'as pas de Pokémon V qui ont des talents et du coup c'est fort. Allez, c'était pour la Turtwig Den Series Cap 1. On va regarder la Late Night Series, pareil, top 8. On va regarder top 8 encore. Oh, par contre, top 10, il y a un Togekiss. Donc, je me permets de vous le montrer quand même. Parce que ça reste une bonne paire. Enfin, il y avait 210 joueurs, un truc dans le genre. Donc faire 10ème, c'est quand même vachement bien. Alors, du coup... en quoi consiste réellement le deck? Je ne saurais pas trop vous dire. Je sais que Togekiss, voilà, deux incolores, il vous permet d'aller tuto n'importe quelle carte. 2 cartes même. Donc c'est plutôt fort. Du coup, ça a accès à Sarah potentiellement. Ça a accès au maillet écrasant. Éventail houleux. Ça m'a l'air d'être un pseudo-contrôle. Je saurais pas trop comment vous le présenter. Là, chez Rose Tower, qui est quand même plutôt pas dégueu. Après, dans un deck qui tuto en fin de tour, est-ce que c'est... ouais, quoique. Quoique, en fait. Évidemment, le Sulfura pour aller tabasser l'Orsorien, hein, par exemple. Et puis voilà. Le Togekiss, il a l'avantage d'avoir la faiblesse électrique, sachant qu'il n'y a pas de Pokémon électrique, et ben c'est fort. Enfin, bah ici, non, je dis de la merde, il y a Voltali. En espérant qu'il n'affronte pas de Voltali. D'ailleurs, en parlant de Voltali, on va le regarder. Il y a un Victini juste avant, mais il a fait ses preuves, Victini, donc je vous montre pas. Du coup, top 8, 1, Voltali, qui ne joue pas les énergies capture, comme on l'a vu sur l'autre. Par contre, la corne résonante, qui est trop forte, qui met directement un Pokémon de la pile de défauts de l'adversaire, qui le remet sur le banc, c'est très très fort. Et puis voilà, sinon compo un peu basique.
Je suis en train de regarder pas de Nost Enfer. Il y en a qui jouaient de Nost Enfer. Je sais pas si la compo que je vous ai montré juste avant jouait Nost Enfer. Ensuite, nous avons un Lansorien. Il y en a 3. Je vais pas vous le montrer. Je vous montrerai que celui qui s'est le mieux classé. Parce que Lansorien... eh ben, comme j'ai dit, toutes les compos se ressemblent, donc voilà. Ensuite, il y a un Nymphali. Nymphali et ses copains, je sais pas comment faut le présenter, à vrai dire, qui joue Sulfurat, donc du coup, ça permet de jouer... Enfin, ça permet... Ça nous oblige à jouer qu'un seul Brazegali V, et VMAX, donc... Mais ça se défend, parce que le Brazegali VMAX c'est quand même super fort. Ça joue blanc coton pour récupérer les supporters, ce qui est bien, c'est une très très bonne carte. Gouroutan, bref, là je pense qu'il a tous les types. Il a pas le type électrique. Il y a Ténèbres, il a Psy, il a Combat, il a Eau, il a Plante. Je crois qu'il a tout. Hein. Ouais, je crois qu'on est bon. Sauf électrique du coup. Je sais pas, je cherche à réfléchir alors que je suis en train de faire une vidéo, faut que je vous montre les trucs, soyons professionnels. Oh, bref. Du coup, une compo assez sympa, hein, parce que du coup ça permet au Sulfurat de redonner son énergie au Shiforce pour spammer l'attaque, donc ce qui est plutôt pas mal. Spammer Gmax Rapid Flow pour faire 120 dégâts 2 fois, c'est quand même super fort. Et puis voilà. Ça fait défausser les énergies, bah c'est pas grave, tu peux les reprendre. Ensuite, un autre Lansorien, on va pas le regarder, mais on va regarder le Zacian qui a fait 4ème ou 5ème, j'ai pas fait gaffe. Même si, bah voilà. Voilà, ça ressemble à tous les autres, à peu près. Que 3 Motismart, mais sinon, échange, ballon, tout ça. Voilà. Pareil, Zacian, ça se ressemble énormément, donc voilà. Je vous l'ai montré parce que voilà. Par contre, voilà le meilleur deck du monde, et je ne veux pas de débat parce que c'est ma chaîne et c'est ma vidéo. Philali, VMAX, et oui, qui a fait combien? 4ème, je crois? 3 ou 4ème, je sais plus, attendez. 3ème, qui a fait 3ème, donc très très bien. Je suis en train de regarder, mais pareil, c'est une compo relativement basique. Il y a des gens qui se mettent à jouer le Zigzaton de Galar, ce qui est pas déconnant non plus. J'ai déjà essayé Roy dans Philali, vraiment moi perso je suis pas un grand fan de la carte Roy dans ce deck là, même si dans d'autres decks ça peut être pas mal, et ça se défend Roy dans Lyphéon, enfin dans Philali, Lyphéon en anglais, bref, mais je suis pas fan. Sinon 3 épisodes de rappel du coup pour spammer de ouf les Shady Dealing et évidemment le Zigzaton, Registre Ami. Il n'y a pas la Spectra parce que vraiment Archiduc maintenant c'est... Voilà. Recherche d'énergie, bloqueur d'outils, les 4 mines de Galar évidemment, 5 énergie plante et 4 incolores. Et puis voilà. Un petit Philali, ça fait giga plaisir. Donc du coup, le Lansorien qui s'est le mieux classé, qui voilà, ressemble un peu à tous les autres. Et avec des maillets écrasants. Quelle carte de merde. Pardon, excusez-moi, j'aime pas cette carte. Non, elle existe, donc faut la jouer, c'est normal, elle est forte. Mais bon, c'est juste que je la trouve insupportable. Sinon, est-ce qu'il y a des trucs surprenants? Je ne vois pas... Quoique, que une seule Rapid Ball, c'est pas des masses, mais d'un autre côté, il a la boule de cristal brume. Donc ça se défend aussi. Ça se trouve... Je tic sur la Rapid Ball en un seul exemplaire, mais ça se trouve les autres le jouer que x1 aussi. Mais voilà. Petit Lansorien, et premier, c'est un Zacian Zamazenta ou Zacian Turbo, je sais pas comment vous le présentez. Bah pareil, voilà, deck très très fort. Oh, il y a un petit ornithologue quand même, toujours utile, parce que switcher, draw 3, sachant qu'il y a les ballons et tout, ça permet de faire battre en retraite le Zacian, draw 3, et potentiellement de leur mettre grâce à un ballon ou un autre switch ou autre. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir une petite draw 3. Bon, ça crame un supporter, mais ça se défend. Voilà, ça c'était la Late Night Series, et on va regarder, je regarde, mais normalement, la Guard Gauntlet 1. Et du coup, on va regarder son top 8. On va regarder le top 16 vite fond, si jamais il y a une petite surprise, on sait pas. Il y a un Single Strike, si, Single Strike 10ème, on va quand même regarder, je vous le montre. Parce que c'est un deck pareil que j'aime beaucoup. On l'a pas vu topé du coup, enfin dans le top 8 des tournois qu'on a vu, mais bon, force est de constater qu'il est quand même là. Donc voilà, Single Strike, très bon deck, hein, voilà. Il a
un attaquant combat, un attaquant ténèbres. Voilà. Le problème de ce deck, c'est que c'est une brique. Il peut briquer, mais de ouf, alors que c'est quand même assez surprenant. Il joue pas mal de cartes de stabilité, de pioche, tout ça, mais des fois, ça veut pas. Écoutez, que voulez-vous? C'est le problème de pas jouer le package les Argus. Et oui, de toute façon, tout le monde le joue, à part ce deck-là, du coup, et quelques autres decks. Mais tout le monde joue le package les Argus, limite, tous les decks, presque. Voilà, donc Single Strike, ça fait plaisir. Voilà, petit Single Strike, voilà. 8ème, Ice Rider, donc sans doute avec Suicune, voilà, c'est à peu près le même... C'est la même decklist que l'autre, je pense. Parce qu'il y a le Momartic. J'aime beaucoup, hein, Momartic, c'est un Pokémon que j'adore, déjà d'une, et ouais, je trouve que son talent, il est quand même vachement intéressant, hein. Lorsque vous jouez ce Pokémon depuis votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez attacher une énergie haute de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon. C'est pas mal, je trouve ça plutôt intéressant, sachant que du coup, ça permet de spammer avec les épuisés de rappel, enfin bref. Moi j'aime bien l'idée. Voilà, ensuite nous avons, on a un Nymphali, on est reparti, hein. Alors lui il joue le Nostanfer, il y a le Gouroutan, ça fait beaucoup de Pokémon je trouve, quoique, ouais, vu comme c'est pas des playsets, non en fait ça se défend. Il y a les maillets écrasants, la carte de merde, hein, comme d'hab, un éventail houleux, petite Cornelia pour l'Adro parce que Octillerie, voilà. Donc c'est sympa, un Sentier Blanchime quand même, on l'a quand même casé, parce que mine de rien, à part le Filali, il n'y a rien qui prend le Sentier Blanchime dans le deck, donc autant le jouer après tout. Et finalement, en fait, il y avait bel et bien un Single Strike dans le top, donc je me tais. Voilà. Bon, comme d'hab, Single Strike, ça se ressemble toujours un petit peu, parce que... c'est tout. C'est fort, les listes se ressemblent parce que c'est probablement les meilleurs, et juste voilà, faut faire avec énormément de stabilité. Vous voyez les Quick Ball, Encens, les recherches professorales, la Tour des Ténèbres, les Super Balls, bon il n'en joue que 2, mais il y a aussi les Rosemary. 2 énergies combat, j'aime bien en avoir 2, comme ça permet au Chifourse V de faire affilage, si on second, ce qui est plutôt pas dégueu. Et puis voilà, Single Strike, un deck que j'aime beaucoup. Voilà. C'est bien les decks de bourrin aussi. Juste au-dessus, il y a un Lanceurien. Voilà, c'est Lanceurien, ils se ressemblent toujours. Il y a les maniers écrasants. Il y a 3 Quick Ball, donc finalement, l'autre qui l'a joué que x1, c'était un peu osé. C'est peut-être parce que il nous avait filé celle en gold, et du coup il s'est dit, attends, j'en ai qu'une en gold. Vas-y, j'en joue qu'une. Ce qui est possible aussi. Ensuite, nous avons 4ème, un Leafeon, encore, mon bro, mon pote. Je dis pas ça parce que je l'adore et que, de toute façon, c'est l'image de ma chaîne, c'est mon logo, donc forcément que c'est que je l'aime. Alors, du coup, voilà. Leafeon, un deck que j'aime énormément et qui joue le Sulfurat. J'ai pas tiqué tout de suite. Ok, ça joue le Sulfurat de Galar pour les Lanceriens, et c'est bien trouvé en fait, parce que Lanceurien il est partout, donc autant jouer ça. En plus il a la faiblesse plante, donc justement là où Leafeon il est quand même assez présent, lui il tape sur la faiblesse plante. J'aime beaucoup aussi, il y a des gens qui jouent Suicune dedans, comme ça permet de jouer des énergies haut, et comme ça les Argus peuvent taper si on affronte un truc du genre Archiduc. Ce qui est pas déconnant, mais avec le Sulfurat, ça se défend aussi, puisque Filali, il tape pour une plante, une incolore, donc on peut déplacer l'énergie ténèbres par exemple. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Que 3 mines de Galar, alors que c'est un deck Filali. Bon, disons qu'il a fallu, à mon avis, il a fallu faire des choix quand même, hein, parce que, voilà, 2 éventails houleux, très très bonne carte, hein, vraiment oufissime. Ensuite, nous avons un Suicune Ludicolo encore, parce que ce deck est fort, et voilà. 5 énergies haut, voilà. Je vous le montre, mais voilà, il ressemble à beaucoup de decks. Il y a une concentration de Cornelia qui s'est paumée. La carte est forte, hein, donc pourquoi pas. Je pense que c'est le genre de carte qu'on verra plus une fois que la rotation de 2022 sera passée. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, bien sûr, mais voilà. Parce que bon, ça veut dire qu'en 2022, la rotation septembre 2022, plus de recherche professorale, Rosemary, hors du boss.
Bon, à moins qu'ils sortent une nouvelle version pour le bloc Diamant et Perle, remake, mais bon. Ensuite, deuxième, nous avons un Rapid Strike Chifours, très très bon. Oh, il y a Aquali, il y a un Aquali, ok. Vinny Fernandez qui nous joue un Aquali VMAX, qui est très fort. Hein. Aquali VMAX, c'est un Pokémon très sous-coté, je dirais, parce que pour une incolore, donc c'est littéralement tout ce que tu veux, quoi. Placez un Pokémon haut de votre pile de défaut sur votre banc. Dans ce cas, attachez 3 énergies hautes de votre pile de défaut à ce Pokémon-là. Donc ça peut faire beaucoup de choses. Et puis voilà. Une eau, 2 incolores, 100, et si le Pokémon de l'adversaire a au moins un marqueur des dégâts, cette attaque inflige 100. Donc ça fait 200, sachant que c'est un Rapid Strike, et ben on peut lui donner les énergies Rapid Strike qui sont ici. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée, comme ça permet de remettre Chifours, ça permet de remettre Octillery, enfin voilà. J'aime bien l'idée du Aquali, et puis voilà. Hein, évidemment, Quick Shooting, parce que Quick Shooting c'est trop fort. Voilà, ok, sympa le petit Aquali qui s'est paumé par... Enfin, qui s'est paumé, s'il a fait deuxième, c'est qu'il s'est pas paumé. Et premier, Lance-Rien, Fit... Enfin, Shadow Rider fit Lance-Rien parce que... pourquoi pas. Ok, bah après tout, pourquoi ça ne marcherait pas hein. Shadow Rider, ça accélère beaucoup d'énergie très vite, et puis Lance-Rien, c'est fort. Voilà, donc ça permet d'avoir 2 attaquants différents, même s'ils sont du même type, donc c'est pas déconnant, c'est une bonne idée. Et puis voilà. Le petit Pitrouille pour dégager le sentier blanchi, même s'il a 3 cours d'entraînement. Voilà. Compo, ok, c'est sympa de les voir ensemble, c'est rigolo. Et puis voilà. Et donc ce Lance-Rien, enfin Shadow Rider Lance-Rien a gagné j'ai perdu le nom. Le Guard Gauntlet, ou Guard, je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Bref. Du coup, voilà pour ce qui est de cet épisode de méta-analyse. 2-3 decks plutôt sympas. On a vu un petit Boréas se glisser par là, c'est fortement sympa. Et puis voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!